La psychologie de l'argent de George Simmel. George Simmel développe l'idée de la supériorité du moyen sur la fin, l'argent étant devenu ce moyen indépassable dont la réalité a obtenu aux yeux du monde un statut divin dont l'origine remonte à la symbolique du veau d'or. Il donne ce pouvoir d'acquérir tout ce qui existe. Cette puissance d'illumination et de projection assure à celui qui en possède beaucoup une satisfaction de soi et une assurance quasi mystique. Aussi, lorsqu'il est démultiplié par la démonétisation, il accroît les possibilités d'enrichissement comme les possibilités d'appauvrissement. En effet, la démonétisation est la forme démoniaque de l'argent. On parle dans ce cas précis de monnaie de singe. Elle fait éprouver cette infinie puissance qui permet d'obtenir une infinité de biens et de privilèges. L'insolente monnaie est parvenue à devenir un super moyen, page 11, dont la propagation à l'échelle mondiale l'a consacrée comme la relation interhumaine objective. Le phénomène est devenu si intrusif que Marx l'a qualifié de liant universel indépassable. À ce propos, et outre le très volumineux Capital de Marx, ses manuscrits de 1844, ici, pourront davantage éclairer sur le phénomène qui lie l'homme à l'argent. Dans une prochaine fiche de lecture, nous verrons comment Karl Marx décortique le rapport à l'économie de marché et l'aliénation qu'elle engendre. L'argent est donc un processus téléologique en soi. En effet, sa puissance immédiate est comparable à un traducteur de langue numérique qui rend capable de faire communiquer des peuples bien différents entre eux. L'argent a désormais reformé ce que Dieu avait défait à la suite de la destruction de la tour de Babel. L'argent a cette faculté de faire disparaître les mécontentements et d'adoucir les affres tout en devenant un moyen compensatoire universellement reconnu. Dans la chaîne des relations, il s'introduit comme un médiateur solide, un diplomate efficace qui possède une autorité légitime. Il est ce principe de transformation qui compense la plupart des manquements à la morale et à la vertu. Cette caractéristique permet d'atténuer et de compenser nombre d'outrages faits à la personne par la simple mesure que l'argent a ce pouvoir d'anoblir et de pourvoir en puissance. Cette introjection est si galvanisante qu'elle peut obtenir de la personne bien des humiliations. Finalement, la compensation financière agit comme une rationalité téléologique qui peut faire disparaître de la conscience les fins dernières. Page 18. La conscience, justement, se fixe donc sur cette nouvelle fin qu'est devenue l'argent, et ce, de façon si intense que la conscience apparente cet état à un sentiment de félicité. En effet, l'argent est devenu un guérisseur et un moyen presque infaillible de résoudre les problèmes qui se posent au quotidien. Si l'argent accorde une puissance de réalisation incontestable, tout autant qu'elle rend convenable tout ce que l'on fait pour en gagner, elle fait accroître au sein de l'être la vénalité et la cupidité. Ainsi naît cette sorte d'aheurtement aveugle dans l'argent et qui augmente en proportion des problèmes en tout genre qui surgissent et qui ont la propension d'angoisser la conscience. L'argent devient alors ce dieu d'apaisement qui nous fait vivre dans une souveraine tranquillité des fléaux qui affligent le genre humain. L'avarice devient alors un signe de dégénération cognitive qui fige le développement de l'altérité, de la compassion et de toutes les vertus morales. Dans le processus psychologique qui mène l'être à étalonner toutes les valeurs à l'argent, il y a un abandon de la valeur essentielle des choses. L'idéalisme économique va donc représenter ce paradigme idéal parce que toute chose devient mesurable et quantifiable, très rapidement et très facilement. Ainsi, l'homme le plus médiocre peut devenir un homme riche. De ce fait, l'argent a ce pouvoir de métamorphose et de transformation presque immédiat tant sa capacité d'élever sociologiquement fait croire à une élévation morale et vertueuse. C'est pourquoi les paroles du Christ au jeune homme riche avertissent du caractère trompeur de l'argent. Le Christ distingue bien là la véritable élévation de la fausse. En ce sens, l'argent aiguise l'appétit pour les biens du monde tout en augmentant la sournoiserie et la duperie à l'intérieur de l'être. Ebenezer Scrooge, le personnage de Charles Dickens, est probablement la meilleure illustration connue. Si la Providence, dans cette histoire-là, n'était pas venue à son secours, son âme serait restée aussi sèche qu'une feuille morte et aurait fini par brûler en enfer. Il est donc intéressant de souligner le caractère de convertibilité de l'argent
et qui, parce qu'il est l'équivalent justement de tout et de n'importe quoi, et de bien des choses qui sont le fruit du désir perverti, peut être qualifié à ce propos de vulgaire. Page 30. L'argent singe donc la grâce de Dieu et promet à quiconque qui le sert d'obtenir une félicité aussi savoureuse que celle que Baudelaire assignera dans ses Fleurs du mal au paradis artificiel. Sur le plan géopolitique précisément, l'argent est un puissant agent de communication qui permet l'unité des empires et l'unité des êtres. Il est cette valeur de rapprochement et qui correspond psychologiquement au principe même de concordance universelle. Nous avons parlé plus haut de la division qui avait suivi la chute de la tour de Babel. En effet, ce qui, de ce temps-là, avait été défait par Dieu lui-même, l'argent, aujourd'hui, l'a ingénieusement reconstruit à travers la construction européenne et sa monnaie unique. Ce nouvel ordre, qui tend à s'universaliser, tente en réalité de faire coopérer toute l'humanité à un projet babylonien. Pour Georges Simmel, si l'argent est le Dieu de notre temps, page 41, il est ce facteur d'unité comme peut l'être Dieu pour les croyants. Mais cette unité des temps modernes, page 43, a supplanté celle formée dans le grand Moyen-Âge où l'homme était soudé à une collectivité humaine et territoriale dont l'expression était directement porteuse de l'idée de rattachement corvéable à la terre et non monétaire. On retrouve ce principe dans les communautés monastiques où l'association des individus vit de façon harmonieuse sur une propriété qui n'est certes pas à eux du point de vue du droit, mais qui est à eux du point de vue ontologique et symbolique puisque l'autorité leur a confié la gestion. Cette forme d'unité fondue dans les murs de son monastère est un écho lointain de cette économie naturelle où l'argent n'avait pas lieu d'interface entre les êtres, dont les talents respectifs permettaient de fournir tout ce que les êtres avaient besoin au quotidien, ni plus ni moins. L'argent a donc dissous cette économie naturelle, page 45, tout en rendant autonome le rapport à la terre et à la propriété terrienne où l'homme, par l'intermédiaire de l'argent, n'est plus en droit de posséder par son travail. L'argent a produit un éloignement entre la personne et la propriété, page 46. De ce fait, la cohésion immédiate entre l'homme et la terre n'est plus qu'une question de titre de propriété. Un riche berlinois, pour l'exemple, peut posséder des mines d'or en Afrique et quelques hectares de vignobles californiens sans que jamais il ne quitte sa demeure berlinoise. L'argent a donc cette faculté de relier ce qui est éloigné dans un agir économique dépersonnalisé. Cette puissance suprême que procure l'argent et qui élève socialement concourt à l'édification de la puissance narcissique mondialisée et universelle. Et cette puissance narcissique est directement traduisible dans ces paroles du Christ rapportées par Matthieu au chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? On ne peut servir deux maîtres à la fois, sous peine de ne servir personne. Cette radicalité existentielle fait évidemment souffrir le riche, car bien qu'il soit l'ornement du monde, il n'est pas en mesure de satisfaire aux critères de sélection exigés par le Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette considération faite, les paroles du Christ avertissent en réalité du caractère ensorcelant de l'argent, et sans cette radicalité bien comprise du Christ, le cœur de l'homme irait irrémédiablement dans le sens de cette servilité. Aussi ces paroles, extraits des profondeurs du purgatoire, ne témoignent-elles pas de cet état ? Quid non mortalia pectora cogis ori sacra fames. Jusqu'où ne pousses-tu pas le cœur des mortels, maudite soif de l'or ? Purgatoire, chant 22, la Divine Comédie. Déjà, Frédéric Bastiat, dans son petit ouvrage Maudit argent, ici, nous avait averti du caractère égoïste de l'argent en nous prévenant de cette loi qui tend les hommes à s'enrichir au détriment de leurs semblables. En effet, ce que l'un gagne, suivant l'axiome de Bacon et de Montaigne, un autre le perd nécessairement. Aussi, il importe que les uns ne désirent pas trop, afin que les autres ne perdent pas trop. Il sera dit aussi que si l'argent est ce moyen qui devient finalité, le producteur peut devenir rentier, et en le devenant, il ne cessera de répandre, par son exemple, l'idée que l'argent est un bienfait en lui-même. Le rentier est une espèce qui tente à faire augmenter la misère tout en favorisant le crédit. On obtient alors une communauté servile à l'argent et plus philosophiquement au capital. Cette dérive a fait quitter l'homme de l'économie naturelle pour le faire passer dans l'économie de l'argent qui a corrompu la valeur naturelle des besoins et des choses. Si donc l'argent est le liant de l'homme moderne, il est proportionnellement l'isolant objectif des bons sentiments,
et de la charité, dont il va se faire le devoir de posséder pour masquer sa corruptibilité. L'argent est donc devenu ce catalyseur humain universel pour engendrer une nouvelle universalité historique, page 52, dont l'aboutissement sera probablement une communauté humaine mondialisée et unifiée sous une même monnaie. La dimension qualitative de l'économie de l'argent a ce pouvoir de désagréger la substance de la vie par l'accumulation de satisfactions sensorielles immédiates. La question du sens glisse irrémédiablement entre les doigts, page 59, et place l'être dans des dispositions psychologiques nostalgiques qui le font régresser au stade de la psyché infantile. L'être désire retrouver ses sentiments enfantins dénués de raison et de conscientisation. Cette échappée belle dans l'enfance est la résurgence émotionnelle qu'utilise le capital pour faire perdurer des marchés qui auraient dû disparaître à cause de l'obsolescence programmée des marchandises. Cette régression émotionnelle et mercantile empêche bien l'âme de s'émanciper de la marchandise pour s'orienter vers la finalité objective de l'être, à savoir la vérité. C'est un cycle de réincarnation régressive qui fait tourner l'être comme le hamster dans sa roue parce que celui-ci est un piètre grimpeur. Le capital, via l'argent, greffe donc véritablement l'être à la marchandise produite par la machine et le maintient fermement au sol avec la nostalgie du produit perdu. Le fantasme, ainsi produit par l'objet, selon ce que nous en dit Pierre Klossowski dans son ouvrage « La monnaie vivante », ici, fabrique une émotion qui lie l'être à l'objet dans une socialisation de la volupté permanente avec la matière transformée par l'industrie. La jouissance avec l'objet du quotidien devient ainsi primordiale et avec l'aide de l'euphorie de l'imagination, on implique ainsi à l'objet acheté une félicité artificielle. Ce comportement pervers issu de l'objet fantasmé est décuplé grâce au désir mimétique engendré par le pouvoir de la publicité. Le monde industriel va donc exhiber tout un tas d'objets et qui, à la faveur des désirs dégénérés, va produire à outrance des objets obsolètes afin d'habituer le consommateur à la qualité du neuf. Cette mise en scène de l'émotion produit le fantasme à travers l'objet rêvé, puis possédé, dans un cycle qui se renouvelle perpétuellement afin que l'être n'ait pas le temps de désirer réellement la vérité. L'unité individuelle est ainsi découpée en de multiples désirs et un conglomérat de besoins artificiels dans une jouissance stérile de l'émotion. Finalement, on devient tous comme ce Pilate qui se pose la question de savoir ce qu'est la vérité. Au lieu de dépenser l'énergie à la recherche de la vérité, on la dépense dans des artefacts économiques à potentiel de jouissance immédiate, ce qui fera dire à Anton Tchekhov, dans Les Groseilliers, cette sentence bien inspirée. Un leurre qui exalte nous est plus cher que 1000 vérités. À vrai dire, la satisfaction immédiate chasse aisément la représentation des fins jusqu'à ce qu'elle sorte finalement de la conscience. Page 66. L'entendement humain, qui peut être ici symbolisé par la scène du veau d'or au pied du Sinaï, est irrémédiablement attiré par ce qui rend toute chose accessible immédiatement, et l'argent est dans ce cas pareil à la magie. Sa puissance de réalisation immédiate condense tous nos désirs. Georges Simmel nommera cela mécanisme de facilitation. Page 66. L'argent est donc devenu cette baguette magique capable de réaliser tous les souhaits. Au diable donc Dieu et sa félicité à venir. Tout naturellement, le succès planétaire d'Harry Potter confirmera la chose. Il faut dire que dans cette catégorie, si tant est qu'on puisse le mettre dans la même catégorie, le Seigneur des Anneaux n'aura pas autant enrichi son auteur. Étant donné l'écart considérable d'enrichissement entre les deux auteurs, le pacte avec le démon n'est pas à écarter. En effet, un tel succès est irrationnel, et au regard du nombre ahurissant de lecteurs qui ont acheté ces livres, et dont le sujet ne mérite pas plus qu'un autre un tel déchaînement populaire, cela tient davantage de l'hypnose collective que de la publicité. Le diable, dans cette histoire-là, pourra-t-on dire, a mis le feu aux poudres en inspirant à l'auteur une histoire dont les ambiguïtés vont de pair avec la morale du moment. Bien évidemment, cette lecture symbolise une nouvelle culture, de sorte que le magique, à travers le numérique, apparaît pour les jeunes comme la baguette magique du jeune sorcier. Et l'argent, bien qu'invisible dans cette histoire-là, devient cette alimentation énergétique nécessaire à chacune des applications du moment. Dans cette invisibilité du fonctionnement, le numérique apparaît alors comme une magie puissante. Si nous devons donner une conclusion à cela, sans prescrire une quelconque morale, l'appréciation que l'on se fait de l'argent va donc décider de notre sort. Bien qu'utile au sens économique, au sens humain, elle aiguise, à l'usage, le sens de l'iniquité.
Bien entendu, si l'argent demeure un facteur d'équilibre et de maintien de la société tout entière, il n'en demeure pas moins un génie assez efficace. C'est pourquoi ceux qui s'en passent témoignent par leur état de misère et de pauvreté que c'est le prix à payer pour cette non-servilité à l'argent. Ainsi, être véritablement libre, c'est être pauvre, et nous verrons donc dans la prochaine fiche de lecture comment Georges Simmel définit la chose.